Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Je voulais te parler aujourd'hui justement d'une application qu'on a lancée. Aujourd'hui, les marques ont de plus en plus de mal à cibler. On a lancé avec deux amis ingénieurs, Fincori, il y a 1 an. OK. Et Et c'était quoi le constat initial sur lequel vous êtes partis? on est parti sur le fait que les coûts d'acquisition explosent. Coût d'acquisition de qui? Des sites e-commerce. OK. Et, Ouais. aujourd'hui, la donnée la plus fiable, c'est la donnée bancaire. Quel rapport entre les coûts d'acquisition et la donnée bancaire? La donnée bancaire aujourd'hui, elle est accessible via l'open banking, mais elle est encore largement inutilisée par les sites marchands. Donc c'est pour cette raison précise qu'on a créé Fincori. Donc c'est une application de retargeting intelligent basée sur les données bancaires. Et comment tu fais ça du coup concrètement? Ça se passe On a accès aux revenus et aux habitudes de dépenses des utilisateurs des sites marchands. OK. Et sur cette base, donc nos clients marchands ne vont plus cibler à l'aveugle. Ils vont viser la bonne personne au bon moment. D'accord, et comment toi tu arrives sur donc par exemple, je vais sur un site qui vend des produits cosmétiques Ouais. à, 130 le produit. Je vais dessus, bon, je mets tout dans le panier ou pas, je me balade, je repars. Comment est-ce que tu sais que je suis un client qui peut dépenser 130 sur ce produit ou pas? Concrètement, aujourd'hui, on a une V1 donc qui est sur Shopify et donc on est en train d'onboarder nos premiers clients en bêta-testeurs. On a un partenariat avec le Crédit Agricole qui nous donne accès aux données bancaires. Et donc pour répondre à ta question, nos clients marchands, ils peuvent segmenter leurs clients selon le revenu, selon les habitudes de dépenses dans telle ou telle catégorie. Et mais faut que tu quoi? Faut quoi comme information pour pouvoir le faire? Faut que tu aies le nom, faut que tu aies un email, faut que tu aies quoi? Il faut avoir accès directement donc aux données bancaires. Donc concrètement, on a un bouton sur la page produit de notre partenaire et sur ce bouton, les clients vont partager leurs données dans un premier temps, en accord avec le Et pourquoi RGPD ils feraient ça? pour obtenir des promotions par la suite. Mais t'imagines, c'est dingue, t'imagines, je vais sur un site e-commerce, tu me dis: «Ouais, tu veux pas me partager, tes données bancaires?» Mais moi, si tu veux, là, ma confiance en la marque, elle est foutue, quoi. Ouais, alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de concurrents qui utilisent déjà ce principe d'open banking, d'avoir accès aux données bancaires, que ce soit les applications de cashback ou même les banques aujourd'hui, Ouais, mais elle le vraiment prend parce qu'il y a un intérêt, tu vois? Cashback, c'est normal qu'elles aient du bancaire. Mais sur un site e-commerce, pourquoi tu ferais ça? l'intérêt pour la marque, donc ce serait d'avoir des promotions, des relances qui soient ciblées. Donc au lieu de payer Mais des pas pour la marque, pour le client final. Pourquoi est-ce que moi je donnerais mes accès au banking? pour le client final, justement, ce serait d'avoir des promotions, de bénéficier de promotions, en sachant que forcément on va pas viser tout le monde. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, de partager leurs données bancaires. Et au final, on se rend compte, à travers les études et à travers, nos concurrents, qu'il y a quand même une bonne base, qui a plus d'intérêt à partager leurs données bancaires en échange de promotions. Va falloir AB tester, va falloir le tester parce que j'ai un petit doute sur le fait que ça ne détruit pas complètement l'expérience utilisateur sur une page produit, donnée, quoi. Et l'avantage de l'autre côté, donc pour le site marchand, c'est ça, c'est d'avoir au lieu de, par exemple, Franprix qui ferait des promotions à tout le monde, que ça soit uniquement, ciblé sur les gens qui seraient, le plus potentiellement, acheteurs, derrière. Ouais, ouais, mais tu vois, le truc quand tu fais quand tu es sur un site e-commerce, tu arrives, on te donne, par exemple, 10 gratuit sur son premier achat. Tu vois, ça va à tout le monde, ça marche. De l'autre côté, tu vas avoir quelqu'un qui va acheter un produit à X euros et en upsell, on sait que s'il a acheté un panier à temps, je vais lui upseller tel produit. C'est assez fin, tu vois? C'est du targeting qui est, comment dire, qui est un petit peu, tu vois, qui est pas bourrin. Mmh. Mais si tu arrives sur une page produit et que je te dis: «En fait, je vais te filer un prix ou je vais te filer une réduc en fonction de, combien il y a sur tes comptes ou les dépenses que tu fais ou en fait, la manière dont moi je vais te filtrer», tu vois? Te catégoriser, putain, c'est chaud, quoi. Et c'est vrai que par rapport à ça, l'intérêt, ce serait d'être implanté sur plusieurs sites et du coup, une fois qu'on a une connexion sur un site X, on peut, Voilà, justement, les cross-platform pour bénéficier éviter de voilà, demander aux gens de se reconnecter pour ex pouvoir regarder leurs données bancaires. ouais, exactement. Bon, ça va être technique quand même, hein, pas facile, hein? Ouais. Et je voulais te demander justement, ma question, c'était pour le développement, l'approche commerciale, d'aller chercher des sites à gros trafic, parce que justement, c'est sur ces sites-là qu'on peut valider nos Faut aller chercher des sites à gros trafic, faut aller surtout aller chercher des sites qui n'ont aucun scrupule à demander aux gens leur, accès bancaire, hein. Donc, déjà tous les mecs qui font du dropshipping et ceux qui n'ont, aucun scrupule, ouais. Parce que ceux qui essaient de créer de jolies marques, de jolis produits, tu vois? Une connexion particulière avec leurs clients, en fait, tout d'un coup, en fait, c'est un gros bouton, il y a marqué: «Je te catégorise», c'est chaud. OK. Voilà. Merci. Si. Merci à toi. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.